Pauvre femme de ménage noire vole la Ferrari d'un riche pour sauver son fils. Ce qu'il a fait a choqué tout le monde. Les mains gantées de graisse tremblaient alors qu'elle ajustait les lanières des sandales du petit Ethan. Le garçon de 5 ans gigotait faiblement sur sa chaise à la table du petit déjeuner, les yeux à moitié clos, ses bavardages habituels remplacés par un silence inquiétant. « Ethan » demanda-t-elle doucement. Pas de réponse. Elle toucha doucement sa joue, qui était brûlante. « Chérie, tu m'entends ?» Il cligna des yeux, vacilla, puis, comme une marionnette dont on aurait coupé les ficelles, il s'effondra en avant. « Ethan !» Grace se leva d'un bond, rattrapant son corps mou avant qu'il ne touche le sol. Sa peau était pâle, ses lèvres teintées de bleu. Il ne respirait plus correctement. Son cœur tambourinait contre ses côtes. Non, non, non. Elle appela à l'aide. Bonjour. Rien. Le manoir était trop grand. Le cuisinier était dans la maison d'amis. Le majordome en chef faisait des courses. L'interphone d'urgence était mort. Il était en maintenance toute la semaine. Elle appela la ligne d'urgence du domaine. Messagerie vocale. Elle appela le 911. Délai d'arrivée estimé, 12 à 15 minutes. Grace regarda le garçon dans ses bras. 12 minutes? Il n'avait pas 12 minutes. Son regard se porta sur la grande fenêtre à l'extérieur, où était garée comme un trophée, dans l'allée ensoleillée, une rutilante Ferrari jaune décapotable. La possession la plus précieuse de son patron. Nicholas Wexler, le magnate de la technologie milliardaire, aimait cette voiture plus que la vie elle-même. Elle n'avait pas le droit de s'en approcher à moins de 3 mètres, mais Ethan était en train de mourir dans ses bras. Elle sprinta dehors, ses chaussures glissant sur le marbre poli, une pluie fine commençant à tomber du ciel gris au-dessus d'elle. Elle allongea Ethan sur le siège passager, l'attacha avec des doigts tremblants, grimpa du côté conducteur, toujours vêtu de son uniforme noir et blanc et de ses gants jaunes, et appuya sur la pédale avec plus de peur que d'habileté. Les pneus crissèrent sur le gravier. Les portails s'ouvrirent automatiquement pour la plaque d'immatriculation. Les caméras lui importaient peu. Les règles lui importaient peu. Tout ce qui comptait pour elle, c'était de garder cet enfant en vie. Le vent fouettait les cheveux de Grace alors que la Ferrari filait à 157 km/h sur l'autoroute. Elle serrait le volant comme si sa vie en dépendait. Mais ce n'était pas sa vie qui était en jeu. C'était la sienne. Ethan était affalé sur le siège en cuir, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant trop lentement. Elle continuait de le regarder, une main sur le volant, l'autre planant, tremblant comme si son amour seul pouvait le maintenir conscient. « Reste avec moi, mon chéri. Reste juste avec moi. » murmurait-elle encore et encore, sa voix se brisant. Elle grilla un feu rouge, évita un camion en faisant un écart, manqua de perdre le contrôle dans un virage. Des klaxons retentirent, une voiture klaxonna, quelqu'un cria. Mais Grace ne s'arrêta pas. Parce que les mères ne donnent pas toujours naissance. Parfois, on leur confie un enfant par responsabilité et par amour, et c'est exactement ce qu'Ethan était pour elle. De retour au manoir, les caméras de sécurité avaient filmé la sortie de la Ferrari. Le personnel paniqua. Le majordome en chef appela Nicholas Wexler, qui était en réunion d'affaires au centre-ville. « Monsieur, votre Ferrari, elle a été volée. » Nicholas resta stupéfait. En silence. Quoi? Par qui? Ils hésitèrent. Grace la femme de ménage. Il faillit lâcher son téléphone. Grace. La tranquille Grace. Qui n'avait jamais élevé la voix. L'idée même semblait absurde. Appelez la police, aboya-t-il. Et ils le firent. Sur la route. Le cœur de Grace semblait sur le point d'exploser. Elle pouvait maintenant voir l'horizon de la ville. L'hôpital se rapprochait. Mais le temps s'écoulait aussi. Ethan eut soudain une convulsion à ses côtés. « Non !» cria-t-elle, tirant brusquement le volant, manquant de perdre le contrôle. Elle lui serra la main. « Ne me fais pas ça, Ethan. N'abandonne pas maintenant. Nous y sommes presque. Tu m'entends ?» Les larmes coulaient sur son visage. Sa voix se brisa, mais elle continua. Des sirènes hurlèrent au loin, non pas derrière elle, mais devant. Elle approchait de l'entrée des urgences. Elle vira dans l'allée de l'hôpital, la Ferrari jaune s'arrêtant dans un crissement de pneus sur 2 voies. Des médecins et des infirmières accoururent. Grace ouvrit la portière en grand. « Il ne respire plus. Aidez-le. » Ils se précipitèrent, soulevant le corps d'Ethan de la voiture.
Une infirmière regarda, stupéfaite, la femme derrière le volant en uniforme de femme de ménage et en gants jaunes. Sa main était toujours agrippée au volant, figée par le choc. Un agent de police arriva quelques secondes plus tard. Il ne posa pas de questions. Il cria simplement, « Madame, sortez du véhicule, les mains où je peux les voir. » Elle obéit lentement, ses jambes flageolant sous elle. « Je ne l'ai pas volé, dit-elle doucement. Je l'ai sauvé. » Mais ils la menottèrent quand même. Et alors qu'elle se tenait sur le trottoir, les poignets liés, les larmes coulant sur son visage, la dernière chose qu'elle vit avant qu'il ne la pousse dans la voiture de police, fut une infirmière qui criait. Si elle ne l'avait pas amené maintenant, il serait mort. Nicolas Wexler arriva à l'hôpital, la fureur pulsant dans ses veines. Il gara sa Mercedes dans une zone coupe-feu et entra en trombe par les portes des urgences, dans son costume et ses chaussures à $1000, flanqué de 2 gardes de sécurité privés. Sa voix retentit au bureau d'accueil. « Où est mon fils ?» L'infirmière à l'accueil cligna des yeux en le reconnaissant. « Il est dans la salle de traumatologie 2. Les médecins sont en train de le stabiliser. Il ne respirait plus quand il est arrivé. Qui l'a amené ?» Elle hésita. « Votre femme de ménage, Grace. » Il se figea. « Où est-elle maintenant ?» L'infirmière se mordit la lèvre. « En détention. Elle est dans la zone de garde à vue. » Nicolas passa en coup de vent devant le bureau, ignorant le protocole. Mais lorsqu'il arriva à la fenêtre en verre devant la salle de traumatologie 2, tout changea. À l'intérieur, le petit Ethan était allongé dans un lit d'hôpital avec des tubes à oxygène dans le nez et des moniteurs cardiaques qui émettaient des bips rythmés à côté de lui. Une infirmière lui frottait doucement la poitrine. Un médecin se penchait pour vérifier ses signes vitaux. La peau de son fils avait l'air cireuse et faible, mais il était vivant, à peine. Nicolas posa une main sur la vitre. Sa voix se fit un murmure. « Oh mon Dieu !» Un instant plus tard, le médecin sortit et le reconnut. « Vous êtes Monsieur Wexler. » Nicolas hocha la tête. Le médecin hocha la tête en retour, lentement. Il a eu un arrêt respiratoire soudain. Nous pensons qu'il s'agit d'une réaction allergique rare, extrêmement rapide et agressive. S'il était arrivé ne serait-ce que 5 minutes plus tard. Il ne termina pas la phrase. La bouche de Nicolas s'assécha. Mais il va s'en sortir. Le médecin hocha de nouveau la tête. Oui, parce que quelqu'un l'a amené juste à temps. Nicolas se détourna de la vitre. Pour la première fois de la matinée, il n'était pas en colère. Il avait peur, puis honte. On l'escorta dans le couloir jusqu'à la pièce où Grace était assise, les mains toujours menottées dans son dos, les yeux rouges et gonflés. Son uniforme était trempé de sueur et de poussière de la route. Ses gants jaunes avaient été retirés, et elle était recroquevillée comme une prisonnière attendant son jugement. Elle leva les yeux lorsqu'il entra et pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Nicolas la regarda non seulement comme une femme de ménage, mais comme la femme qui avait porté son enfant à travers la porte de la mort dans une voiture qu'elle n'était même pas censée toucher. « Je n'ai pas voulu la voler, dit-elle doucement. J'ai juste. » Il a arrêté de respirer. J'ai paniqué. J'ai appelé, mais personne n'a répondu. L'ambulance était trop loin. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Nicolas ne bougea pas. Je l'ai attaché. Je n'ai pas conduit imprudemment. Je lui ai parlé tout le long du trajet. Je vous jure que je n'ai pas voulu. Arrête, dit-il doucement. Elle cligna des yeux. Vous l'avez sauvé. Elle eut le souffle coupé. Est-ce qu'il va bien? Nicolas hocha la tête. Grâce à vous. Grace s'effondra en larmes. Nicolas se tourna vers les policiers. Enlevez-lui les menottes. Mais monsieur. Ils hésitèrent, puis obéirent. Grace se frotta les poignets et se leva en titubant. Si vous voulez me virer, je comprendrai. Nicolas la regarda longuement, puis dit la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Je ne vous vire pas. Elle leva les yeux, stupéfaite. Je vous promus. Dès le lendemain matin, l'histoire avait fait le buzz. Une femme de ménage sauve le fils d'un millionnaire en l'emmenant à l'hôpital en Ferrari. Une femme de ménage héroïque au grand cœur risque tout pour sauver un enfant. Une femme de ménage menottée après son sauvetage jusqu'à ce qu'un milliardaire intervienne. Nicolas tint une conférence de presse ce soir-là sur les marches de l'hôpital. Des flashs crépitaient. Les journalistes se battaient pour avoir de l'espace.
À ses côtés se tenait Grace, vêtue d'une robe noire propre et les cheveux soigneusement attachés. Il ne parla pas d'après un script. Il parla avec son cœur. J'ai bâti une entreprise d'1 milliard de dollars sur la conviction que les décisions doivent être calculées, stratégiques. Mais hier, une femme dans ma maison a pris la décision la plus importante de sa vie. Non pas avec une stratégie, mais avec amour. Il fit une pause. Elle a enfreint les règles, mais elle a sauvé mon fils. Il se tourna vers Grace. Et je ne l'oublierai jamais. Elle baissa les yeux, des larmes au bord des yeux. Nicholas fit face aux caméras. À partir d'aujourd'hui, Grace Williams n'est plus une femme de ménage dans ma maison. Elle est maintenant la garde d'enfants à temps plein d'Ethan et la responsable de notre fondation pour le bien-être des enfants. Des murmures de surprise parcoururent la foule. Mais ce n'est pas suffisant, continua-t-il. J'ai également fait un don de 5 millions de dollars pour lancer l'initiative Grace, un programme de soutien à la formation d'urgence pour le personnel de maison à travers le pays, car chaque seconde compte et personne ne devrait être puni pour avoir sauvé une vie. Les journalistes firent pleuvoir les questions, mais Nicholas leva la main, signalant une dernière pensée. Si vous avez quelqu'un qui nettoie vos sols ou s'occupe de vos enfants et que vous pensez qu'il est en dessous de vous, c'est vous qui avez besoin d'aide. J'ai failli perdre mon fils avant de réaliser que la personne la plus importante dans sa vie n'était pas dans mon conseil d'administration, mais dans ma cuisine. Le moment est devenu viral instantanément. Dans les semaines qui suivirent, la vie de Grace a complètement changé. On lui a donné sa propre voiture, son propre appartement près du domaine Wexler. Elle a aidé à concevoir le nouveau programme d'enseignement à la maison d'Ethan et est devenue une avocate pour les femmes qui travaillent à travers l'État. Et Ethan, il n'a jamais cessé de demander Miss Grace. Parce que pour lui, elle n'était pas juste la femme de ménage. Elle était la femme qui avait traversé la peur, le jugement et les sirènes juste pour le sauver. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et de cliquer sur le bouton s'abonner pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et faites-nous savoir dans les commentaires. D'où dans le monde nous regardez-vous? Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez bienveillants, restez curieux, et continuez à regarder.